Salut à tous les amis, aujourd'hui premier vlog Thaïlande, premier vlog tips, présentation, voilà. Je suis français en Thaïlande, je suis actuellement en Erasmus les amis. Et ce que je vais faire c'est que chaque semaine il y aura un épisode, donc là c'est le premier. Et ben je vais vous expliquer un peu tout ce qui m'est arrivé, toutes les galères qui m'arrivent parce que je ne connais absolument rien. Voilà, je suis jamais parti tout seul de chez WAM, surtout pour 9 mois dans ce que je fais actuellement. Donc là actuellement on est le mercredi 19 août. Et la vidéo, donc vous la verrez la semaine prochaine. Il y aura une vidéo par semaine. Je vais essayer de tenir ce rythme. Et je vais vous balancer à chaque fois ce que j'ai fait la semaine, tout ce qui m'est arrivé, les tips, les trucs, l'amélioration en anglais, etc. Parce que oui, oui, ça va pas parler français, les gars. Je pense que vous vous doutez bien que ça va pas du tout parler français, surtout dans l'université, quoi. Enfin, surtout dehors. Dehors, ça parle même pas anglais déjà de base. Donc voilà, ça on va revenir après dessus. Bon, bref, les amis, voilà. Ceux qui me connaissent pas ou quoi, je me présente. Voilà, je m'appelle Matteo Vitti. Voilà, comme sur la chaîne YouTube. De toute façon, je pense que vous pouvez pas vous tromper. J'ai pas mis un nom random. Et donc voilà, moi, donc je suis français, donc j'habitais en France. Et là, je suis parti en Erasmus pour un an, les frérots. Je suis parti donc en Thaïlande. Voilà, donc je suis arrivé. Je suis arrivé quand déjà? Je suis arrivé à 2 jours. Je suis arrivé à 2 jours. Je suis arrivé lundi, donc là on est mercredi. Mais bon, la vidéo vous la verrez la semaine prochaine. Et voilà, du coup là c'est Erasmus en commerce. Et tout simplement, je suis un mec très casanier à la base. Je suis un mec qui est un peu renfermé, tu vois, sur moi-même. Je parle pas trop aux gens et tout de base. Bon, en faisant des vidéos sur internet, ça débloque un peu. Mais du coup, les gars, là, c'est un tout nouveau monde. Vraiment, je découvre. C'est du one shot, les gars. C'est du one shot. Je découvre. Et donc, vous allez découvrir avec moi, voilà, de mon point de vue. Et ça va être incroyable. Donc, par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par le fait que j'ai pris l'aéroport tout seul. Parce que la dernière fois que j'ai pris l'aéroport, j'avais 13 ans. J'en ai actuellement 20. Et donc, c'était avec la MIF. Vous voyez, c'était avec la famille. Et là, j'ai dû le prendre tout seul. Voilà, tout seul, l'aéroport. Et j'ai dû prendre 6 avions. Voilà, c'était pas 2 avions. C'était pas un. C'était pas 3. C'était pas 4. C'était 6. C'est pas 5 non plus, hein. C'était 6 avions, les gars. 6 avions. 6 avions. 5 escales, c'est bon? 6 avions, les frérots. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, ça peut être arpin stressant. Moi aussi, au début, je commençais à stresser. Mais je vais vous expliquer, les gars. En fait, ça fait rien du tout. Vraiment, l'aéroport, c'est pas stressant du tout. En fait, bon, on va faire dans l'ordre. Donc, moi, j'habite à Agde. Je sais pas si vous connaissez la ville. Enfin, bref. Agde, Cap d'Agde, etc. Donc, moi, je suis parti de Montpellier, donc en avion. J'ai tapé Montpellier-Zurich. Zurich-Genève. Donc ça, c'est la première partie. Donc, les gars, j'arrive. Et en vrai, en fait, tu poses ta valise. Voilà, tu la fais enregistrer. Et après, il envoie. Après, tu attends de passer au portique. Tu vois, tu scannes ton badge. Faites le check-in en ligne, les gars. En vrai, c'est bien de faire le check-in en ligne. Mais des fois, j'arrivais pas. Et des fois, tu étais obligé de l'avoir en papier. Donc, c'est pas grave. Mais en vrai, je vous conseille de faire le check-in en ligne tout le temps. À un moment, ça m'a évité, pour enregistrer mon bagage à Genève, ça m'a évité de faire toute la queue. Je suis passé sur le côté. J'ai tout fait moi-même. Ça m'a pris 2 minutes littéralement au lieu de faire la queue pendant 40 minutes, frère. Donc, vraiment, faites le check-in en ligne. Pour ceux qui savent pas comment on fait, moi, j'ai réservé sur Booking et je recevais des mails en fait pour dire de faire le check-in 24 heures avant chaque vol. Donc faites-le les gars, ça prend 5 minutes. Quand vous n'y arrivez pas, ne le faites pas, parce que des moments j'arrivais pas. Surtout quand je suis passé par la Chine, on va voir juste après, j'ai pas réussi à le faire, j'ai galéré. Je vous jure, là par contre en Chine, sans le check-in, j'ai galéré. Oh là là les gars, comment j'ai galéré. J'ai tapé le premier vol, donc Montpellier-Zurich. Et en vrai les gars, pour passer une première fois tout seul, c'est pas en fait c'est pas stressant. Au début, tu stresses un peu, mais en fait, c'est rien, les gars, parce que même le moment où il y a la douane, que tu passes les sacs, etc., t'enlèves juste tout, t'écoutes ce qu'il te dit le mec, en plus ça parlait français, donc c'est chill. Je mets tout là, là, et même, en fait, mon ordi, je l'avais pas sorti de la petite pochette où il était, j'avais sorti que la pochette. Donc là, ils ont dû le repasser, et même là, les gars, faut juste attention à vos affaires, mais là-bas, ça choure pas trop en général. Donc ça va, j'ai tout récupéré, là, là. Et après t'attends en fait, après t'attends sur ton billet du coup, sur ton check-in, sur ton téléphone, il y a écrit où c'est que tu dois attendre. Donc en fait c'est super simple, tu t'attends, t'as l'heure, tu vas là-bas, tu t'assois et voilà les gars. Mais c'est vrai ouais, au début ça fait bizarre, mais après au bout de 2-3 vols, après ça fait plus rien. Je veux dire, ça fait plus rien au début, je stressais un peu ouais. Et après, t'attends quoi, t'attends que ça donne l'heure. Moi, je me cale devant la porte. Mais moi, j'arrivais super tôt, les gars. Moi, des fois, j'arrivais 2 heures en avance et tout. Alors que ça sert à rien, frère. En fait, il faut juste arriver quand ils ouvrent la porte. Ils ouvrent la porte, après, tu rentres, tu vas dans l'avion, hop, tu t'assois et voilà. En vrai, les gars, c'est comme le train. C'est comme le train, c'est juste qu'il y a plus de trucs à faire avant. Mais c'est comme le train, littéralement. Juste soit à l'heure, soit pas en retard, sinon t'es mort. Mais c'est comme le train, en fait, c'est la même chose. Donc, c'est pas du tout stressant. Ensuite, donc, les amis, je vais vous raconter les anecdotes qui me sont arrivées parce que bien sûr, s'il n'y a pas d'anecdote, c'est pas drôle, les gars, la vidéo est fade. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, Montpellier, Zurich. Parfait, les gars, parfait. Sauf qu'il y a un petit problème. C'est que déjà, le tout premier vol, je vous ai pas précisé, 40 minutes de retard. Je m'explique. J'arrive, je m'assois, je vois on part dans 1 heure. Je me dis, oh, ça va, c'est carré. Là, 10 minutes après, je reçois un mail, retardé de 15 minutes, je crois. Ouais. Je me dis, ah, fais chauffer, tu vois. 30 minutes après, je reçois un autre mail, retardé de 25 minutes.
Je me dis, ah ouais, frérot, comment ça, 40 minutes là, je me mange dans la bouche. Et en fait, les amis, le truc, c'est qu'après, j'ai un deuxième vol, Zurich-Genève. Sauf que ce vol, j'étais censé avoir 1 heure d'escale entre. Sauf que là, vous avez tilté, 40 minutes de retard, les 1 heure d'escale se transforment en 20 minutes. 20 minutes, le temps que l'avion atterrisse, le temps que tu sortes, le temps que tu ailles à l'autre porte pour embarquer sur l'autre avion. Compliqué, compliqué les gars, compliqué. Du coup, quand je me rends compte de ça, ben, je vais voir la dame là qui était devant avant d'embarquer, tu vois, pour le vol Montpellier-Zurich, le tout premier vol avant d'embarquer. Je vais voir la dame et je dis, madame, par contre, moi, j'ai un vol après, j'ai qu'1 heure et tout, là, là. Elle me dit, non, mais t'inquiète, t'inquiète, ça passe et tout. Je la regarde, je dis, ah ouais, ok, je la trust, tu vois, je la trust, normal, tu vois. C'est quand même une dame qui travaille dans ce milieu-là, elle s'y connaît, elle s'y connaît. Bah, donc voilà. Mais je me chie quand même dessus. Du coup, qu'est-ce que je fais? Quand je rentre dans l'avion, au moment de rentrer dans l'avion, je demande à tout le monde, je demande à toutes les hôtesses. Les hôtesses, bien sûr, qui ne parlent pas français, sinon c'est pas drôle, les gars. On est à Montpellier, mais les hôtesses ne parlent pas français. Voilà, c'est pas drôle, hein, sinon. Ah bah oui, les gars, sinon il n'y a pas le jeu. En fait, elle comprend le français, mais elle me répond en anglais. Littéralement. Je lui parle en français, elle me regarde comme ça, et après elle me répond full anglais. Je me suis dit, attends, mais comment elle comprend le français, mais elle parle pas un mot? Bref. Bon, donc ce que je fais, les amis, c'est que ouais, je leur demande tous. Enfin, je leur demande comment ça se passe. Est-ce que je vais devoir courir? Est-ce que je prends un autre vol et tout? Elles me disent toutes, attends la fin du vol, ils vont te dire. Je dis, ok. Du coup, je vais passer 1 heure dans le vol à stresser, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé 1 heure à stresser. À côté de moi, j'ai quand même parlé. Il y avait une dame à côté de moi. Elle était allemande. Du coup, on parlait anglais. Super sympa, les gars. Elle comprenait ma situation et tout. Je lui ai expliqué. J'ai dit un peu où j'allais, etc. Et du coup, bah, vu qu'il y avait beaucoup d'Allemands en fait, dans l'avion, elle a demandé à une autre personne à côté d'elle qui avait à peu près son âge. Et ils parlaient tous les deux en allemand et tout. Je comprenais pas, mais je captais qu'ils parlaient de ma situation. Et donc à la fin, moi j'avais mes écouteurs et tout. Et là, j'entendais à la fin du vol, donc au bout d'une heure à peu près, ça commençait à atterrir. Et le capitaine, il disait, pour ceux qui vont à Genève, genre il l'a dit, le capitaine, le pilote, pardon, il disait que il faut prendre la voie. Donc ça a été décalé de 20 minutes. Du coup, ça va. En fait, on aura le temps. Au final, l'avion, il a été retardé, le deuxième avion. Et donc, il nous a dit, littéralement, aller à la porte A66. Ouais, c'est ça, c'était A66, le gate A66. Donc la dame, elle me répète ça parce que j'avais mes écouteurs. Du coup, j'écoute, je dis thank you et tout, nanana. Je prends mon sac, elle me laisse passer devant. Je tape un sprint, les frérots. Et en fait, ça sert à rien de taper un sprint parce qu'il y avait un bus qui attendait tout le monde de l'avion pour nous amener à l'aéroport. Voilà. Parce qu'en fait, quand on sortait, on allait dans un bus. Stylé, stylé, les gars, stylé. Donc, bah, j'attends 30 ans dans le bus. Dès qu'on descend du bus, je tape un sprint, les gars. Je vais à la gate A66 et je perds 10 000 euros parce qu'en fait, les gars, comme c'était la deuxième fois, je savais pas ce qu'il fallait faire. Du coup, j'ai sorti mon passeport, j'ai tout sorti et tout. Elle m'a regardé, elle m'a fait scan, scan. Du coup, j'ai sorti mon tel et j'ai scanné. En fait, ça sert à rien, j'ai tout sorti parce que je sais pas ce qu'il faut sortir, les gars. Donc, vous inquiétez pas, vous serez peut-être dans la même situation que moi si vous avez jamais pris l'aéroport tout seul. Bah, en fait, je savais pas quoi faire à chaque fois. Je sortais tout alors qu'il faut juste scanner un truc, tu vois. Donc, j'étais un sgeg. Et je passe tranquillement. Donc, je passe. Je rentre dans le deuxième avion. Le deuxième avion, il faisait Zurich-Genève. Voilà. Donc, bah, je fais Zurich-Genève tout simplement. Là, ça se passe bien. 1 heure de vol, là. J'arrive et donc, un autre problème, les gars. Ben, les gars, deux fois dans ma vie, les deux premiers avions que je prends tout seul de ma vie, il faut qu'il y ait deux problèmes. Sinon, c'est pas drôle, les gars. Attendez, attendez. Sinon, c'est pas drôle. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'atterrissage, tu vois. Du coup, je commence à revoir la connexion parce que j'ai un forfait free, les gars. D'ailleurs, free, big up à vous parce que le forfait, je capte pas. J'ai capté en Chine avec le forfait, les gars. Je sais, frérot. J'ai envie de crier, mais je suis en appartement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je reçois un mail. Enfin, j'avais reçu un mail, mais du coup, là, j'ai de la connexion quand on atterrit. Je vois, un problème est survenu avec vos bagages. Nous essayons actuellement de régler ce problème. Veuillez remplir ce formulaire. Je regarde ça, je me dis, bah gros, ça devait faire Montpellier-Genève. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sauf que les gars, comme j'ai 600 000 IQ et je suis Einstein, j'ai mis un AirTag dans la valise. Du coup, premier réflexe, qu'est-ce que je fais? J'ouvre l'application localisée sur l'iPhone. Je vois la valise, les gars, elle est restée à Zurich. Je dis, ah, bon, frérot, peut-être l'avion qui apporte les valises, il est juste pas parti, frère. J'ai attendu 4 heures. 4 heures dans l'aéroport, les gars. 4 heures devant le truc des valises, assis comme ça, pour que ma valise arrive. 4 heures. C'est bon? Est-ce que c'est bon? J'ai attendu de 18 heures à 22h40. Ça fait 4h40. Est-ce que c'est bon, les gars? Est-ce que vous avez bien tilté? J'étais assis 4 heures. Heureusement, j'avais la batterie externe pour Carrie et mon casque. Parce que les gars, 4 heures 4 heures pour attendre une valise. Après,
j'ai réussi quand même. Voilà, je suis allé voir la dame à l'information, je suis allé voir une autre dame pour lui dire que la valise elle était là, mais je savais pas quand elle arrivait, etc. Mais voilà, j'ai rempli un petit formulaire. En vrai, ça va, il te demandait comment est ta valise, les spécificités, tous les trucs comme ça, quoi. En fait, ça te demandait des photos aussi si t'avais. Donc, heureusement, j'avais des petites photos. Et en fait, il l'avait déjà. De toute façon, j'avais le AirTag. Je vous dis, tips très important. Je vous jure, prenez un AirTag. J'ai 5 AirTags, hein. Ça carry tellement. Parce qu'en fait, là, elle était pas perdue. Parce que même sans le AirTag, en fait, ils auraient pu la renvoyer. Parce que dès le début, il m'avait dit qu'il avait trouvé. Juste, il y avait eu un problème. Ils n'avaient pas pu faire partir l'avion. Il y avait du retard. Enfin, bref. C'était pas qu'il avait perdu. C'était que l'avion n'était pas parti à cause d'un retard. Donc, il y avait double retard, frère. Et mon avion à moi et l'avion des valises. Mais donc voilà, l'AirTag en vrai là, il a pas servi à grand chose. Il a juste servi à moi à m'avertir quand elle était là finalement. Pareil pour le dernier vol, enfin je vous expliquerai. Donc voilà, ça c'était pas l'AirTag, ça sert vraiment, mais faites-le quand même. Parce que là ça m'a pas servi, mais enfin si ça m'a servi à la fin au final. Donc si je vous jure les gars, AirTag, je vous assure, vous payez 100 balles les 4 AirTags. Vous achetez-les sur Amazon, c'est souvent moins cher. C'est incroyable. Genre, en fait, tu peux pas les perdre. Là, je les avais pas perdus, mais si tu les perds, frérot, t'es mort. Si tu les perds, t'es mort. Le AirTag, tu ne peux pas les perdre. Genre, le AirTag, c'est littéralement un truc qui t'empêche de les perdre. Je préfère investir 100 balles dans 4 AirTags pour éviter de me perdre, pour éviter de perdre 4 trucs, tout simplement. Donc, je vous dis, un des meilleurs investissements AirTag. Voilà, fin de la parenthèse sur les AirTags. Donc, j'attends. Et bah là, du coup, elle arrive et tout là, je la récupère. Et qu'est-ce que je fais, les gars? Parce que mon prochain vol, en fait, là, si vous avez bien suivi l'histoire, c'était 22h40. Et mon prochain vol, vous savez, il est quand? À 8h du matin. Sauf que, les gars, je suis à Genève. J'ai déjà été à Genève, je connais vite fait la ville. L'aéroport, il est pas du tout vers le centre, tu vois, il est à Perpète. Qu'est-ce que je fais, à votre avis, les gars? Est-ce que je prends un hôtel à 150 euros la nuit ou je reste dans l'aéroport comme un clochard et je lance un stream? Vous avez capté. Deuxième option, les gars. Vous avez compris, c'est la deuxième option. Donc, ouais, j'ai lancé un stream dans l'aéroport. D'abord, j'ai mangé un peu. Je me suis posé là où il y avait de la. Là où je pouvais recharger. Après, j'ai lancé un petit stream. Il a duré 2 heures. C'était très drôle. Les agents, ils sont arrivés comme ça. Ils m'ont vu. Je pensais qu'ils allaient m'arracher. Pas du tout. Ils ont juste dit que ça allait fermer le côté de la gare. Donc, il faut juste que je me décale. Du coup, je me suis décalé avec mon PC comme ça en stream. D'ailleurs, la rediff du stream. Très drôle. Voilà. Après, ce que j'ai fait, ben, c'est que j'ai fait nuit blanche, les gars. J'ai attendu 5 heures du mat pour aller réenregistrer ma valise. Et c'est là, du coup, que le fait d'avoir fait le check-in en ligne vient. Parce que je suis arrivé, j'ai montré au gars que j'avais fait le check-in. Il m'a dit, c'est bon, tu peux aller là. Après, je suis allé là. J'ai appuyé sur 3 boutons, j'ai imprimé un ticket. Je l'ai mis sur ma valise. Je suis arrivé, j'ai déposé la valise. J'ai mis envoyer et c'est parti. Ça m'a duré les 2 minutes. 2 minutes. En comptant le fait que je parle à la dame du staff parce que je savais pas comment faire. 2 minutes. À côté, il y avait une queue facile, 80 personnes. Rentable. Enfin, d'ailleurs, avant de faire ça, les gars, je me suis perdu dans l'aéroport. C'était 5 heures du mat. En fait, je suis allé directement à l'endroit où il fallait passer la douane. Sauf que personne n'avait de valise. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas là pour mettre la valise. Et ben en fait, ouais, je m'étais trompé. Il fallait d'abord que je fasse en bas, comme un gars. En plus, j'étais allé en bas, je voyais tout le monde, mais je suis trop con. Donc voilà, c'est pas grave, les gars. Si vous faites les mêmes erreurs que moi, vous perdez de l'aura, mais en fait, personne ne le sait parce que personne te regarde. Tout le monde s'en tape complet de toi. Frérot, je suis passé là, je suis monté avec ma valise. J'ai failli passer, mais je me suis dit, mais attends, frère. Du coup, je me suis dit, mais il faut que j'aille en arrière et tout. Je suis redescendu en arrière et là, j'ai compris qu'il fallait poser la valise en bas, en fait, là où j'étais au tout début. Mais j'avais pas compris. Donc c'est pas grave, les gars. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave. On est tous humains, on s'en tape, on s'en tape. On va tous mourir un jour. Tu vas pas emporter l'erreur avec toi dans ta tombe. Voilà, on s'en fout complètement. Qu'est-ce que je fais? Je pose ma valise. Après, du coup, je vais à la douane directement. Très rapide, encore une fois. Voilà. Je passe tout. Là, je passe tout. Par contre, ouais, comme un sgeg, encore une fois, le douanier, il me dit, vous avez. Je sais plus ce qu'il me dit, mais il me dit, vous avez des bouteilles d'eau. Je dis, ouais, elles sont toutes vides. Sauf qu'en fait, il y en avait une qui était pas du tout vide. Il y en avait une qui était pleine. Je me rappelais plus. Donc, en passant, il me dit, il y a un problème et tout. Je dis, ah, et il me sort une bouteille pleine. Je dis, ah! Ah bah ouais, bah, du coup il l'a vidé et voilà. Je suis moins 10 000 euros encore une fois, mais bon, j'avais oublié que j'avais rempli la bouteille juste avant en fait. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je passe tout ça et ben mon vol est dans 2 heures. Encore une fois, j'ai 2 heures d'avance. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je vais dans une salle, les gars, je me suis posé et Dieu sait qu'après une nuit blanche, s'allonger comme ça sur un truc avec les écouteurs, en écoutant du Geometry Dash et du Fall Guys, pépite les gars, pépite. Donc je me suis posé, je me suis bien régalé. J'ai mis bien sûr des réveils. J'ai pas dormi, mais j'ai quand même mis des réveils au cas où je m'endors comme ça. Parce que si je rate l'avion, c'est mort. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'allonge et j'attends le prochain vol. Ensuite, je prends le petit avion Genève-Francfort tranquille. Voilà, donc si vous avez capté la nuit à Genève, j'ai pas dormi. Je me suis calé sur un petit endroit où il y avait des prises qui rechargeaient à la vitesse de la lumière négativement. Voilà, ça rechargeait littéralement ma batterie externe de 10% par heure. Donc c'était très lent. Mais voilà, j'ai attendu là.
Et bah, après, voilà, bah, ça a pris l'avion tranquillement. Il n'y a rien de stressant, les gars. Je suis allé au bon portique. Ils ont ouvert. Je suis rentré dans l'avion. J'ai mis les affaires. Voilà. Après, là c'était que des petits vols. Si vous avez compris, c'était que des vols de 1 heure. J'ai fait littéralement 3 vols de 1 heure. Donc, c'était pas du tout des longs courriers, tu vois. J'arrive en Allemagne, les gars. C'est quoi cet aéroport? C'est quoi cet aéroport, frérot? Le truc, c'est une ville. C'est une ville. Il est énorme. Donc j'arrive. Là, ce qui était bien, c'est que j'avais pas besoin de récupérer ma grosse valise. Ma grosse valise, si vous avez capté, elle va à Bangkok. Voilà, elle va à Bangkok. Donc j'arrive à l'aéroport et je ne sais pas ce qu'il faut faire, les gars. Je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire, tout simplement. Je sais plus si à ce moment-là, j'avais déjà fait mon check-in. Je crois que j'avais déjà fait mon check-in, ouais, mais je me rappelais plus qu'il fallait regarder le check-in, enfin qu'il fallait regarder sur le mail pour savoir quel couloir aller. Donc, je sais plus ce que j'ai fait, les gars. Je me rappelle plus trop. Je sais que je me suis baladé. Je suis allé partout. J'ai rechargé mes affaires encore une fois. J'ai mangé un peu ce que j'avais dans mon sac parce que, ouais, les gars, j'ai pris de la bouffe. Voilà, je l'ai pas dit, mais j'ai pris de la bouffe parce que là-bas, ça coûte extrêmement cher. Donc, j'ai pris que des gâteaux et tout. Je me suis nourri que de ça pendant 3 jours. Enfin, des concessions, les gars. Pas payer 150 € pour un sandwich. Surtout que moi, je reste 3 jours dans les aéroports. Donc, 150 fois 3, les gars, ça fait 450 €. Ah bon, après, je max, les gars, vous avez capté. Je me suis posé à un endroit. De toute façon, je vous mettrai des illustrations à chaque fois. C'était vraiment incroyable. J'ai découvert cet endroit trop tard. J'ai quand même fait une petite sieste parce qu'en fait, les gars, nuit blanche, fatigué, petite sieste. Mais bon, t'as peur que ça te vole les affaires, surtout qu'on était encore en Europe. Donc, j'ai fait une petite sieste, mais très rapide, dans un endroit posé. Il y avait un truc Hollywood et tout. Je vous mettrai des photos. C'était incroyable. En fait, c'est l'endroit parfait. Dommage que aucune prise ne marchait, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Il y avait des prises, mais ça ne marchait pas, bien évidemment. Voilà, donc du coup, j'ai fait des petites siestes. Et ensuite, 3 heures avant, voilà, toujours en avance, je regarde où c'est qu'il faut que j'aille. Et du coup, je m'y rends, les gars, tout simplement. Et après, j'attends. J'attends assis, j'attends assis, j'attends assis. Et après, je prends l'avion. En fait, les gars, c'est super simple. C'est comme le train. Je vous jure, c'est pas stressant du tout. Moi qui suis vraiment un mec qui suis tout le temps chez moi et tout, casanier, là, je vous assure, ce n'est pas stressant du tout. Voilà. Sauf que du coup, ce vol, c'était pour aller à Pékin. Voilà, à Pékin. Donc en Chine, c'était un long courrier, 9 heures. 9 heures, terrible. 9 heures sous fatigue et tout. Je rentre dans l'avion, les gars. Je me pose côté hublot. Donc à côté de moi, il y avait 2 places. Et là, il y a du coup un couple d'adultes, du coup, qui viennent, qui se sont à côté de moi. Donc c'est le mec qui se met à côté de moi. Le mec, les gars, comme ça. Alors, le mec, il a pris la coudoir instant, frérot. Alors que ça, c'était moi en premier, mais vas-y, je vais pas faire le mec, c'est à moi la coudoir, hein. Il a pris la coudoir tout le long du voyage, du coup, sinon c'est pas drôle. Quand on mange, il mangeait de la main droite, il est droitier, sauf que sa main gauche, qu'est-ce qu'il faisait avec? Très bonne idée, il la mettait comme ça sur la coudoir. Comme ça, moi qui mange de la main droite aussi, je mangeais comme ça, les gars. Voilà, super, super, les gars. Trop sympa, le mec. Dans l'avion, il n'y avait pas de prise. Il n'y avait pas de prise. Derrière moi, il y avait un petit qui mettait que des coups. J'attendais que son père lui dise un truc, mais il ne disait rien, apparemment. Je me suis retourné à un moment comme ça, vite fait, pour frérot, arrête, je sais pas. Et devant moi, tout le long du voyage, j'avais le siège baissé à max. J'avais littéralement la pire place dans l'avion. Je pense pas que tu peux avoir pire place que ça. Après, le mec à côté de moi était quand même sympa. Quand on finissait de manger, qu'il y avait le plateau, au lieu que moi je fasse ça avec mon bras pour donner à l'hôtesse, il le prenait et il lui donnait. Tu vois, je disais thank you à chaque fois. Mais sinon, voilà, je pense que c'était un des pires vols de toute ma vie. J'ai fait que dormir en fait. J'ai beaucoup dormi. J'ai quasiment dormi tout le long. Mais je crois que les gars, je n'ai pas sorti mon téléphone de tout le long en fait. Je n'ai pas sorti mon téléphone de tout le long. Voilà, je n'ai pas sorti mon téléphone. C'est-à-dire que vu que j'ai vu qu'il n'y avait pas de prise, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'ai passé 9 heures sans téléphone. Mais j'ai même pas vu le temps passer parce que, en fait, je faisais que dormir, me réveiller. Dormir, me réveiller. C'était très, très, très désagréable, les gars. C'est horrible de dormir dans l'avion. Genre, je n'aime pas. T'as pas de place, c'est horrible. C'est 100 fois mieux de dormir dans le train. T'es serré, tout. Surtout là, j'étais compressé, mon frère. Donc, ce vol, les gars, je vais pas vous mentir, je vais pas vous faire peur, mais c'était horrible. Voilà, 9 heures, horrible. Après, tu sais que c'est 9 heures, voilà. Heureusement que des 9 heures, je n'ai pas eu une seule envie de pisser. Je me suis dit, le mec, je vais lui demander de décaler et tout. Aigri, je me suis dit, ah! Mais donc, je n'ai même pas eu une seule envie. Vraiment, j'ai été béni, frérot, parce que j'ai pu rester 9 heures sans bouger. Voilà. Ensuite, j'atterris en Chine, les gars, et c'est là que ça commence, les petites embrouilles. Je comprends rien. En fait, je suis la masse. Je ne comprends rien. Il faut prendre le métro. Je me dis, purée, mais est-ce que c'est payant et tout? Et je me dis, mais gros, si c'est pas payant et que si c'est payant et que je le prends, j'ai pas payé, je vais me faire tuer parce que c'est pas la France et tout. Je chie dessus. Finalement, je me suis dit, mais en fait, personne n'a pris de billet. Je suis totalement con. Du coup, je rentre avec tout le monde et tout. Je demande à la dame si c'est bien là et tout. Elle me fait comme ça, très aigrie. Elle me fait, ouais, vas-y, vas-y. Du coup, je suis tout le monde. Je dis, ok, je vais me faire foutre. Je suis tout le monde. Et après, je comprends rien. Les gars, je comprends rien. Je passe à l'immigration. Le mec, il me prend en photo, le mec il prend le pixel près de mon corps, le mec prend ma cellule souche de mon corps, il me prend mon ADN, le frérot,
Il me prend tout, les gars. Photos, empreintes et tout. Il me demande qu'est-ce que je fous là. Je lui dis que je vais en Thaïlande juste après, c'est une escale. Il me dit pourquoi. Je dis pour étudier et tout. Le mec, c'est le FBI. Voilà. Donc il me contrôle, etc. Là, après, je passe et je me dis, mais faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Et je vais voir tout le monde. Je vais voir tout le monde. Je comprends rien à leur anglais et ils comprennent rien à mon anglais. C'est parfait. Je vais voir un mec. Il ne parle pas anglais. Le mec est en Chine, donc l'aéroport international de la capitale de la deuxième puissance économique mondiale, il ne parle pas anglais. Bro ne parle pas anglais. On parlait sur traduction de mon iPhone, gros. On parlait sur traduction, traduire anglais-chinois, frère. C'est un souci. Il me dit d'aller là-bas et tout, parce qu'en fait, j'avais pas mon boarding pass. Tout le monde me demandait show me your boarding pass, nanana. Je n'ai pas mon boarding pass, je n'ai pas réussi à faire le check-in la veille. Je n'ai pas réussi. Et donc je me suis dit, je fais comment? Je fais comment? Je vais demander à tout le monde où c'est que je fais. Tout le monde me dit, va là, va là, va là. Quand je vais à l'autre, il me dit, va là. Quand je vais à l'autre, il me dit, va là. Je vais à l'endroit où il faut passer la sécu, mais je me dis, mais je suis pas là, je suis pas au bon endroit. Frère, il y avait personne. Je me dis, pourquoi je vais là? Du coup, j'attends 5 minutes. Après, je me dis, maintenant et tout, je me casse. Je sais pas où aller. Je demande à tout le monde. Je fais des story snaps. Je dis, les gars, je suis perdu. Personne comprend et tout. Je me dis, mais là, je suis mort. Après, j'avais tout l'après-midi parce que mon prochain vol, c'était le soir, 5 heures. Donc, j'avais tout l'après-midi. Donc, je me dis, vas-y, c'est pas grave, j'ai tout l'après-midi. Donc je peux tempo, tu vois, je peux tempo. Je crois que j'ai cherché pendant genre facile 1 heure non-stop. C'est long, 1 heure, les gars, quand t'es dans un pays que tu connais pas, c'est long. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, à un moment, j'avais au bon endroit. Je vais au truc, je sais plus où, là, hein, là où tout le monde met les bagages. Je vais là, il y avait un truc d'information. Du coup, je fais la queue et tout. Pareil, j'attends, je pense, 10 15 minutes. J'ai la dame, je dis hello, I need my boarding pass. Du coup, elle me regarde, on commence à parler et tout. Je lui dis I really need it et tout, là, là, là. Je lui passe mon passeport. Et après, elle parle plus, elle fait un truc pendant 10 minutes. Je me dis, qu'est-ce qu'elle fait, frère? Elle est en train de me rentrer en prison, quoi. Et à la fin, les gars, ils me donnent mon boarding pass. En fait, c'était super simple. J'avais juste à aller au bon endroit, demander boarding pass, passer mon passeport. C'est tout. Mais je n'avais rien d'autre à faire. Donc, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon boarding pass. Bah, là, bien sûr, les gars, c'est super simple. Je vais au bon endroit, j'ai fait la queue, je suis passé au rayon X, etc. Par contre, les gars, au rayon X, enfin, du coup, à la douane, ils sont en pétard, les gars. Ils sont en pétard. C'est-à-dire qu'ils m'ont fait repasser mes affaires parce que j'avais pas sorti tous les câbles. En fait, il faut sortir les câbles du truc. La batterie externe, il regarde heureusement que j'avais pris la certification chinoise, donc c'est avec les 3C, parce qu'il a pris une batterie externe, il a regardé qu'il y avait les 3C derrière. Donc les gars, ils sont vraiment en pétard en Chine. Voilà, il faut vraiment que tu sortes tout. Mais après, c'est chill, hein. Tu sors tout, les gars. Ils te prennent en photo. Enfin, il n'y a rien, quoi. En fait, si t'es un mec lambda, t'as rien du tout, quoi. Donc, faut arrêter d'avoir peur. Si tu fais rien, il va rien t'arriver, gros. Donc voilà, je passe. Et après, bah, là, ce que je fais, c'est que pareil, j'attends. J'attends, les gars. Bien sûr, j'avais de la connexion parce que j'ai le meilleur forfait du monde. Je sais pas comment c'est possible. J'avais de la connexion en Chine. Je captais mieux que dans ma ville avec mon ancien forfait Orange. Il y a un souci, hein. Il y a vraiment un souci. Mais bah, du coup, je me balade dans la ville, les gars. Je me balade enfin, dans la ville parce que oui, l'aéroport est tellement énorme, on dirait une ville. Je me balade et ben en fait, je me suis rendu compte que les chargeurs, c'est que pour les chargeurs chinois. Du coup, je me dis, bah, je suis un sgeg. Et j'ai trouvé un endroit après 2 heures de recherche où je pouvais charger, les amis. Quoi? À votre avis, quoi? Eh ben, je pouvais charger du USB. Donc, j'ai tout rechargé en USB. Et après, j'ai commencé à avoir des mecs avec des prises européennes chargées dans les prises chinoises. Je me dis, mais attends, en fait, je crois que moi, quand j'essaie de brancher mes prises européennes dans les prises chinoises, je suis allé sur 2 prises qui ne marchaient pas. Parce que tout le monde arrivait à charger en fait avec un chargeur européen. Du coup, je suis juste un sgeg et j'aurais pu charger mon téléphone partout. Voilà, je suis trop con. Donc, bah, c'est pas grave, je recharge et tout. Avant de recharger, j'ai quand même essayé de dormir un petit peu. Je sais pas, j'ai fait des micro-siestes devant tout le monde parce que là-bas, ça craint pas, les gars. Mais bon, j'ai galéré à dormir quand il y a beaucoup de monde qui passe et tout, c'est dur. Donc voilà, j'ai attendu tout l'après-midi. Vraiment toute l'après-midi, les gars, j'ai attendu jusqu'au soir. Voilà, je me suis rendu compte en plus, ça va, j'avais de la chance, je m'étais posé à un endroit pour charger le téléphone. Et quand j'ai regardé, j'ai actualisé, j'ai vu qu'en fait, c'était à cet endroit-là, pile, c'était à ce portique-là que mon avion il partait. Ça veut dire qu'à l'aéroport, il y a, frérot, t'as 150 portes, je suis allé à une random pour charger mon tel, c'était ici qu'il y avait le PK Bangkok. Mais les gars, j'étais trop chaud, je suis trop chaud. Donc ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai attendu là, et dès que ça a commencé à ouvrir, bah, je suis passé, tout simplement, les gars. Je suis passé, je suis passé, les gars, c'est pas compliqué, je suis juste passé. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, il y a pas de. Je suis passé. Je suis rentré dans l'avion, j'ai scanné le petit. Après, là, je crois qu'il. Bah, dans tous les cas, je l'avais en papier, donc j'avais juste à scanner. Je suis rentré là, je me suis posé dans l'avion, les gars, tout simplement. Juste ce que j'ai oublié de préciser,
c'est que ouais, je me rappelle maintenant de mon vol en Allemagne. Le QR code sur téléphone, il voulait pas le passer. Donc c'était à tout le monde. Du coup, j'ai dû faire la queue sur le côté comme ça pour prendre un boarding pass en papier. Ça a pris 3 secondes à faire, les gars. Donc voilà. Donc même les situations comme ça, ne stressez pas. Bref, c'est une petite aparté parce que j'avais oublié. Donc on repart en Chine. Bah, je rentre dans l'avion comme ça. Je me pose côté hublot, comme d'hab. J'ai pris que des places côté hublot. Et bah, les gars, qu'est-ce qui se passe? Déjà, c'était 5 heures. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je vois qu'il n'y a personne qui vient à côté de moi. Après, je me fais pas d'allusion, frérot, ils vont arriver en retard et tout, classique. Là, il y a un mec qui commence à arriver, mais il se met pas à côté, il se met sur la troisième place, la place qui est côté couloir, quoi. Ça avance, ça avance, ça avance. Il y a toujours personne entre nous deux, tu vois. Moi, je dis, je me fais toujours pas d'allusion, je me dis, ça va arriver et tout. Et là, l'avion commence à rouler pour sortir, frérot. Et là, je comprends définitivement que pendant ce vol, pendant ces 5 heures de vol, il n'y aura personne à côté de moi. Mais les gars, à ce moment-là, j'ai ma dopamine, elle monte tellement haut, les gars, je me dis c'est pas possible. Je me dis c'est pas possible, il y a une couille, il y a l'hôtesse qui va venir s'asseoir à côté de moi. Et bah il y avait personne, les gars, il y avait personne, frérot. J'ai décalé mes baskets, mes affaires, je mettais mon pied là, le mec aussi, j'ai enlevé la coudoir, les gars. Un vol, quand t'as 2 places, je vous jure, les gars, c'est tellement doux, je saurais même pas comment décrire. Donc voilà, là je m'endors genre 1 heure et demie je crois, parce que là j'étais vraiment fatigué, là je peux bien dormir, tu vois. Après ce qui était chiant, le seul bémol, bon déjà là il y avait des prises, merci, il y avait des prises USB, merci, merci beaucoup. Donc ça m'a régalé, j'ai chargé un peu mon tel, je me suis endormi. Ce qui est chiant c'est que derrière moi il y avait 3 places avec une issue de secours, donc derrière moi il y avait personne. 3 places vides, mais what? Je n'ai jamais vu 3 places vides dans un avion. Et il y avait une issue de secours, et donc ce qui voulait dire que je ne pouvais pas baisser mon siège. Voilà, donc ça c'était on va dire le seul point négatif de ce vol. Je peux pas baisser mon siège. Mais voilà, je dors et tout, je me réveille, elle nous distribue la bouffe, je mange, après je lui rends le plateau, là, là, là. Et après, bah, je sais plus si je crois que je me suis rendormi un tout petit peu, genre 30 minutes. Après, je me suis réveillé, du coup, moi, j'ai pris ma tablette, j'ai regardé des vidéos téléchargées de YouTube, je me suis posé comme ça. Le mec à côté de moi, les gars, enfin, qui était à la, proche du couloir, pardon, le mec qui était à la troisième place, qu'est-ce qu'il fait? Il despawn. La tête de Wam, il se lève, il despawn, le mec. Je me suis dit, bah, au début, je me suis dit, bah, normal, il est juste allé aux toilettes, comme tout être humain normal. Sauf qu'au bout de 5, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, il revient pas. Et là, je comprends que ce mec s'est juste évaporé. Je pense qu'il allait s'asseoir au fond, j'en sais rien. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont venus s'asseoir derrière nous. Je pense qu'ils ont demandé, tu sais, s'ils pouvaient décaler juste pour s'asseoir un peu le temps du vol. Et après, à la fin, ils se sont remis à leur place, tu vois, à l'atterrissage. Mais je pense que ce mec a fait la même chose. Il s'est barré au fond. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait naturellement? Eh ben, je me suis un peu plus allongé. Je me suis posé contre le hublot avec ma tablette et j'ai regardé des vidéos tranquillement. Je pense que no joke, c'était le meilleur vol de ma vie. Je voulais continuer en fait à rester dans le vol. Genre quand ça a commencé à atterrir, j'étais dégoûté. Je voulais genre encore 5 heures dans le vol, mec. Genre vraiment, après j'abuse, mais je voulais... En fait, j'étais bien. Genre, vous voyez, les gars, cette sensation quand t'es en voiture et que t'as pas envie que ça rentre chez toi, t'as envie de continuer à rouler. Bah, c'était la même sensation. C'était incroyable. Mais du coup, voilà, toute bonne chose en une fin. Je descends, je vais à Bangkok. Voilà, je demande c'est à quelle heure qu'il faut enregistrer les bagages parce que du coup, je récupère mes bagages, oui. Et c'est ça la plus grosse galère, les gars. C'est que déjà, j'ai dû passer le TDAC en Thaïlande. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, je l'ai fait en ligne, mais tu fais quand même la queue en fait. Et la queue était longue, hein. Ouf, 3 quarts d'heure, je pense, la queue. J'ai dû attendre 3 quarts d'heure juste pour passer un truc de 2 secondes, frère. C'est terrible. Mais c'était blindé à Bangkok, les gars. C'était blindé. Qu'est-ce que je fais du coup? Je passe ça. Après, je récupère mes valises. Je vois que ma valise sur le AirTag, elle est là. Je ne la vois pas. Je ne la vois pas, les gars. Je ne la vois pas. Je la cherche de partout. Je ne la vois pas. Je fais aller-retour. Je ne la vois pas. Je me dis, mais frère, je regarde les panneaux et en fait, je vois pas mon vol qui dit à quel endroit les valises de ce vol arrivent. Du coup, je me dis, ah bah j'attends. Tu vois, j'attends. Je vois que le AirTag, il dit qu'elle est dessous moi. Je me dis, bah elle va monter, tu sais. Mais elle monte pas, elle monte pas, elle monte pas. Je me dis, frérot, ça va faire 1 heure que j'attends. Faut arrêter. À chaque fois, j'attends les valises 4 heures. Après 1 heure, faut arrêter de me prendre pour un con. Et là, je regarde le panneau. Et là, j'arrive à voir mon vol pour une fois. Je l'avais pas vu et le vol s'affiche que maintenant. Et je vois que ma valise, elle est tout au bout, mais là où j'étais pas allé. Derrière un gros mur, bizarrement. Bah oui, derrière un gros mur, parce qu'en fait, il y a une lignée où il y a tous les trucs des valises. Et ça continue, mais ça continue avec un gros mur. On sait pas pourquoi il y a un mur comme ça au milieu qui sépare tout. C'est carré, mais du coup, j'avais pas vu. Et je vois au fond, il y a un mec qui attend avec 2 valises. Bizarrement, il y avait la mienne parmi les deux. Du coup, j'arrive, je la prends, etc. Je voulais me poser pour stream, mais il y avait zéro endroit pour stream. Les gars, tous les sièges étaient pris, c'était blindé, il y avait aucune prise dispo. J'ai galéré à trouver l'endroit, je me suis posé, j'ai mangé un peu. Et après, ben, j'ai demandé à quelqu'un, donc c'était à 4 heures du mat qu'il fallait enregistrer les bagages pour ceux qui faisaient un vol dans le pays. Donc à 4 heures du mat, j'y vais, je fais tout. En fait, j'ai fait tout en avance, les gars, parce que là, j'ai failli me tromper. J'enregistre les bagages, en fait. Ensuite, je vais pareil je vais à la douane. Encore une fois, j'ai oublié de vider ma bouteille d'eau, du coup, elle me l'a prise. Cette fois, du coup, je lui ai demandé si j'avais soif, du coup, je lui ai demandé si je pouvais boire.
Elle a dit non, elle a pris la bouteille, elle l'a jetée instant. Oh, face, frérot, easy. Elle a pris la bouteille, jetée instant. Donc voilà, elle l'a jetée. Bah, j'avais un peu le seum. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que vu que l'eau là-bas elle est pas potable dans les toilettes, il fallait des fontaines. Sauf que je n'ai trouvé aucune fontaine. Donc je n'avais pas bu depuis 2 heures du mat. On me demande d'aller au portique A5, je crois c'était A5. Du coup j'y vais. Mais c'était pas mon vol. En fait, je suis arrivé en même temps que ceux qui avaient un autre vol. Je suis arrivé en même temps que eux. Du coup, tout le monde commence à se lever et tout. J'ai attendu genre 1 heure. Et je me suis dit, ben, en fait, j'avais peur que ce soit mon vol. Du coup, je me suis levé, j'ai regardé 4 fois que c'était bien pas marqué Concaën, donc la ville où j'étais, où je devais aller. Et je vois, c'était vraiment pas cette ville. Du coup, je me suis dit, je ne dois pas y aller, je ne dois pas y aller, je ne dois pas y aller. Et en fait, il y avait que moi, les gars. Enfin, il y avait quelques personnes qui attendaient avec moi, mais tout le monde s'est levé. Du coup, j'ai failli me tromper de vol parce que je suis arrivé trop tôt. C'est pour ça, les gars, faites attention. J'ai failli me tromper de vol parce que je suis arrivé trop tôt. Après, dans tous les cas, je pense que quand tu scannes le QR code, ça ne passe pas, en fait, je pense. Donc, en vrai, c'est juste que tu perds de l'aura, en fait. Mais du coup, voilà, j'avais capté que mon vol il était 1 heure après, donc j'ai attendu, toujours sans boire parce que les toilettes sont pas potables, j'avais pas envie d'essayer. Il n'y a pas de fontaine, frère, il n'y a pas de fontaine, je bois comment? D'ailleurs, là, ça me fait penser, j'ai tarpin soif, donc je vais aller boire juste après. Bah, après, je prends mon vol, les gars, et en fait, à ce moment-là, je commence à avoir tarpin mal au ventre. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment tarpin mal au ventre. C'est horrible, je commence vraiment à avoir tarpin mal au ventre. Et je prends le vol, les gars, mec, je pense que c'est 1 heure de vol, c'était horrible. J'ai passé la moitié du temps à dormir parce que j'étais tellement mort parce que j'avais refait une nuit blanche du coup. En fait, j'ai fait 2 nuits blanches. Et, euh, et j'avais trop mal, les gars. J'avais trop mal au ventre, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai pas mangé de trucs locaux, tu vois, épicés et tout. J'ai pas bu de l'eau du robinet. J'avais mal au ventre, frérot. Dans l'avion, j'ai cru que j'allais vomir, frère. Après, je descends de l'avion et tout. J'étais pas bien, frère. J'étais mal. Je récupère du coup ma valise. Ma valise, voilà, ça, c'était rapide à récupérer en vrai. J'ai tout pris. Et là, du coup, moi, j'avais la dame de l'université qui devait me récupérer. Donc, j'ai attendu genre 1 heure et demie en plus assis. Elle m'a récupéré moi et une autre étudiante qui était avec moi en même temps. Donc, je savais pas qui c'était. Mais du coup, après, on a parlé vite fait. Et voilà, après, moi, je lui ai demandé du coup si elle pouvait m'amener à mon appartement qui est ici, dans la ville. Parce que, en fait, j'avais juste une seule envie, c'était de dormir. On a parlé un peu l'un l'un. On a pris un grab. C'est comme les taxis en France. Et ben, dans le taxi, les gars, j'avais mes yeux, ils faisaient ça. Genre, je luttais pour garder les yeux ouverts. Je rentrais dans mon condo, la dame de l'accueil ne parlait pas anglais, elle parlait thaïlandais. Du coup, elle a parlé avec la dame de l'université qui m'a traduit en anglais. D'ailleurs, elle m'a vraiment carré, me régale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est qu'après, elle m'a expliqué comment je scanne et tout. Parce que moi, c'est avec. C'est pas des clés, moi, c'est avec des cartes, tu scannes. Je suis monté, les gars. J'ai pris une Je pars douche. pour Laura là. J'ai dormi instant, les gars. J'ai dormi instant. Après, je me suis réveillé le soir et j'ai compris qu'il fallait faire les courses parce que bah, je n'avais pas bu depuis 2 heures du matin. Et ici, l'eau n'est pas potable. Donc voilà, donc ça, c'était la première partie niveau aéroport. Donc en vrai, si je peux vous donner des conseils, c'est juste faites votre checking en ligne. Mettez aussi, ben, ça, mais je pense que vous le savez du coup, les trucs électroniques, faut pas les mettre dans la valise, faut les garder sur vous, les prendre dans l'avion, tu vois, faut pas les mettre en soute. Et voilà, vous faites votre checking, les gars. Vous arrivez un peu en avance, mais pas trop, parce que ça sert à rien, vous allez attendre. Et ne stressez pas, les gars, parce que ça fait rien. J'ai fait le pire trajet de ma vie. J'ai fait 6 avions, 5 escales, les gars. Je suis passé par la Chine, je suis passé par tout le monde entier. Je vous dis, ça fait rien, les gars. En vrai, c'est juste, c'est long. Mais ça fait rien, les gars. Donc ne stressez pas si vous allez prendre l'avion tout seul la première fois de votre vie, ça ne fait rien du tout. Voilà. Si vous avez des questions, dites-moi-le en commentaire dans tous les cas. Là, du coup, on est mercredi, donc je suis arrivé lundi. Voilà. En fait, sachez que je suis parti vendredi, je suis arrivé lundi. Donc lundi à minuit. Et du coup, bah, à mon appart, je suis arrivé genre vers 11 heures du mat. Voilà, j'ai dormi tout l'après, mais après le soir, du coup, je suis allé faire des courses. Donc ce qu'il faut savoir en Thaïlande, les gars, c'est que je crois qu'il faut pas marcher dehors. J'ai marché 30 minutes dehors. Frérot, t'as des chiens, ils m'ont aboyé dessus. Les voitures, elles passent à 2 centimètres de toi. Frérot, c'est. Je pense qu'il faut prendre un taxi tout le temps en fait. Surtout qu'après, j'ai porté mes affaires, c'était tard, pain dur. Sachez aussi que si vous rentrez dans un magasin, prenez un caddie. Parce que si vous avez un sac, en fait, bon, moi j'avais un sac, mais il faut rien mettre dans le sac. Tu sais, genre tu mets dans le sac et tu vas payer à la caisse, faut pas faire ça parce que je crois qu'il t'arrache. Faut que tu mettes, soit tu portes sur toi, soit tu mets dans un caddie, mais il faut pas que tu mettes dans un sac fermé qui est à toi en fait. Sinon ils vont te démonter. Ensuite, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui prennent la carte en fait. Ils prennent beaucoup le cash. Ils prennent beaucoup le cash, donc faut retirer. Sachez qu'en retirant, tu te prends des frais vu que t'as pas une banque thaïlandaise. Donc voilà, ça faut le savoir aussi pour ceux qui viennent en Thaïlande. Et après, bah voilà, j'ai l'impression que quand même les gens, les locaux ne parlent pas du tout anglais. Après, bien sûr, moi je suis dans une ville, je suis pas à Bangkok, je suis pas à Pattaya, je suis pas à Phuket. Je suis dans une ville vraiment traditionnelle au nord de la Thaïlande. Voilà, donc dans les terres, je suis pas du tout proche de la plage. Je suis vraiment à 4 heures de la plage en voiture, en train même. Donc voilà, donc ici c'est très tradi. C'est pour ça que ça parle pas trop anglais. Voilà, ça parle vite fait anglais, mais très peu. Il y en a, ils parlent pas du tout en fait. Dans les magasins, je montrais des piles, je leur demandais where I can find this, tu vois. Et ils me répondaient pas, ils me disaient juste comme ça, tu vois. Ils me répondaient pas. Ils me disaient suis-moi et tout. Donc voilà. Après, très gentil les gars, quand ils voient que t'es étranger en fait. Mais surtout moi, parce que je suis dans une ville, je pense que no joke, je suis le seul français dans ma ville. Sur 100 000 habitants, je pense qu'il y a moyen, je suis le seul français.
Tu vois, ils sont à ton petit soin et tout. Là, je suis allé manger dans un resto hier, ils sont en soin, ils m'expliquent et tout comment ça marche et tout. Ils me demandent d'où je viens, etc. Donc franchement, non, ils sont vraiment gentils. Voilà, les gens qui travaillent sont vraiment gentils. Après, les locaux, les gens qui travaillent pas, genre les passants et tout, je sais pas, j'en sens plus. Genre, ça fait rien, genre ils te remarquent pas, tu vois. C'est pas comme, je sais pas, on dit quand t'es étranger là-bas ou en Chine et tout, ils prennent des photos avec toi. Moi, pour l'instant, ça m'a rien demandé, ça m'a pas demandé de photos. De toute façon, je vous le dirai en story snap, ça prend des photos. Je vous le dirai dans l'update chaque semaine, les gars. Voilà. Donc voilà, je suis allé acheter de l'eau, je suis allé acheter du PQ, du savon et tout, parce que j'avais pris la moitié des trucs. Et des draps aussi, parce qu'il n'y avait pas de draps. Là, d'ailleurs, je dors encore sans couverture. Donc j'ai un peu froid parce qu'il y a la clim. Ça aussi, les gars, tu ne peux pas dormir sans la clim. Quand j'ai ouvert la porte de l'appart avant-hier, tu ne peux pas dormir sans la clim. C'est impossible. Tu ne peux pas, c'est inhumain de faire ça. Tu ne peux pas, en fait. Tu ne peux juste pas. Ce n'est pas possible. Donc ne faites pas ça. En fait, vous allez suffoquer. Genre, tu ne peux pas. En fait, tu peux pas. C'est comme l'été en France. Quand t'es au max, ben là c'est ça, mais tout le temps à skip. Genre, c'est tellement lourd, c'est humide, 80% d'humidité par jour, frère. Tu ne peux pas en fait. Il fait tellement chaud qu'il faut la clim. Il faut la clim. Voilà, il faut la clim. Mais du coup, si c'est la clim, il faut que tu prennes une couverture. Donc moi, pour remédier à ça, pour pas avoir trop froid la nuit, je mets la clim à 30 degrés, comme ça au moins, il fait pas giga froid et je me caille pas, même si la nuit j'ai un peu froid actuellement parce que j'ai pas de couverture du coup. Même avec la clim à 30 qui est le max, hein, je peux pas mettre au-dessus. Moi, je vais aller normalement acheter mon petit uniforme, j'allais faire les courses un peu avec les autres étudiants. Voilà, donc il n'y a aucun français. Il y a aucun français. Donc voilà, je suis le seul français. Dans tous les cas, ça va parler que anglais, les gars. C'est pour ça qu'il va falloir que je commence à speak English dans les vidéos, tu connais. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'ai essayé le truc qu'il y a dans les toilettes, là, la mini douchette. En vrai, j'aime pas. Genre, je suis pas très fan parce qu'en fait, tu peux le faire sous la douche, ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux le faire sous la douche. Et en fait, c'est juste une canalisation en plus. Mais voilà, donc là, on est actuellement mercredi. Je vous ferai l'update à la fin de semaine, bien évidemment, avant de sortir la vidéo. Donc là, c'est pas la fin de la vidéo. On se revoit en fin de semaine, je pense. Je vous ferai une petite update de toute la semaine. Bon, les amis, du coup, là, on est samedi. Samedi, c'est 14h, enfin, c'est 13h59 ici actuellement. Et je peux juste vous dire que ça fait 3 jours, du coup. Et c'est banger, les gars. Genre, en fait, je vous assure, c'est incroyable. Genre, du coup, la vidéo, là, mercredi, quand j'ai tourné, c'était avant que j'aille, du coup, acheter l'uniforme, rencontrer les autres étudiants, etc. Et les gars, en fait, ils sont trop bons délire. Ils sont trop sympas. Ils sont trop chill. C'est la patate, les gars. C'est la patate. En fait, du coup, on est allé acheter. Moi, j'avais déjà le pantalon. Donc, j'ai juste acheté une chemise. En fait, on a tous acheté quasiment qu'une chemise. Enfin, du coup, les filles, elles ont pris une jupe, je crois. Du coup, nous, les garçons, on a juste pris une chemise. Chemise blanche, manche courte. Et après le soir, on allait faire les courses et tout. On s'est tous ajoutés, on a fait un petit groupe et tout. Le lendemain, du coup, c'était pas la journée d'intégration, mais c'est juste une journée où on devait être là. Ils nous ont montré une grosse vidéo. Il y avait je crois que c'était les premières années de l'université. Et les gars, je vous montrerai les photos là. Parce que c'est incroyable, mec. Alors en fait, on n'était pas beaucoup d'internationaux. Et donc après, il y a des Thaïlandais et tout, ils venaient. Et genre, on s'est tous fait potes, frère. Trop bon délire. On s'est tous ajoutés. On a tous fait des photos comme ça et tout. C'était- Ah là là, c'est incroyable, les gars. En fait, ils sont trop chill, trop bon délire. Genre good vibes de malade. Ils ont vraiment une good vibes. Genre, c'est une folie. Je sais pas comment décrire. C'est joie de vivre, genre. Les gars, à chaque fois, ça, je le vis à chaque fois, du coup. Vu qu'en fait, tout le monde s'ajoute sur Instagram là-bas. Ils s'ajoutent pas sur Snap ni sur TikTok. Enfin, TikTok, en vrai, tu me diras normal. Mais on s'ajoute sur Insta. Et sur Insta, du coup, vous savez, les gars, enfin, ceux qui me connaissent, j'ai 110K. Et du coup, à chaque fois qu'il m'ajoute, frérot, il tape des overreacts et je me sens trop gêné. Ouais, c'est là, dès qu'ils voient, ils font Oh comme ça. Et je me sens trop gêné, frère. Je me sens trop gêné. Du coup, je explique que je fais un peu des vidéos et tout. Mais voilà, donc ça, c'est drôle. Mais good vibe, les gars. Du coup, là, on sort, tout ça. Du coup, j'ai appris maintenant à prendre les grabs. C'est la patate, les gars, hein. C'est la patate. En fait, tu commandes ça. Tu commandes un taxi, il vient, tu montes tranquille, voilà, je paye avec Revolut du coup. Je convertis les 1000 euros que tu peux convertir par mois en BAT. Et du coup, ça paye directement, je prends quasiment pas de frais du coup. Tu prends des frais parce que c'est une carte bancaire internationale dans tous les cas. Donc, tu es obligé de prendre des frais en Thaïlande en fait si t'as pas un compte bancaire thaï. Mais du coup, pareil, pour retirer, tu prends des frais. En fait, tu prends tout le temps des frais dans tous les cas. Tu auras toujours des frais. Mais le meilleur truc pour le coup, c'est pour payer par carte, les gars. Je vous conseille payer par carte avec Revolut, mais convertissez en BAT avant. Après, sinon, quand vous pouvez payer en cash, au moins, il n'y a pas de frais. Mais quand vous retirez, vous aurez des frais dans tous les cas. Et les virements, si vous faites des virements à quelqu'un, faites des virements avec Wise. Et convertissez pas. Convertissez pas les virements. En fait, gardez vos sous en euros sur Wise et faites des virements sur des comptes Thai.
Mais pour payer par carte, par contre, là, payer avec Revolut, mais convertissez avant en BAT. Donc on est sorti, on allait acheter des trucs, on est retourné faire les courses. Après on s'est capté les gars, on est parti au gros centre commercial, c'est un peu comme le polygone de Montpellier, mais un peu plus gros. Il y a 5 étages. Bah, c'était là-bas du coup on avait notre journée d'orientation. Du coup après on a mangé là-bas, on a découvert un peu la ville. Après on est allé à l'université pour voir un peu comment c'est. Les classes c'est comme à l'américaine, j'ai l'impression, c'est tu sais, c'est des bureaux uniques. C'est que des bureaux. En fait, il y a qu'en France on a des bureaux de plusieurs frères. Des bureaux de 3, des bureaux de 2, enfin des bureaux de 2 surtout. Mais il n'y a qu'en France, j'ai l'impression. Voilà, après on a vu les complexes sportifs. Moi je suis allé à la salle, je suis pas allé à la piscine encore, je vais aller aujourd'hui je pense à la piscine dans mon condo. Mais je suis allé à la salle, en tout cas ça va, elle est petite, mais vu qu'il n'y a pas grand monde, ça carré en vrai, c'est carré. Là j'ai commandé KFC pour la première fois, j'ai jamais mangé de KFC en France. Du coup la première fois que je mange KFC de ma vie c'est en Thaïlande. Je suis honnête, je kiffe pas trop les gars. En fait c'est du poulet genre. Parce qu'il n'y a pas des tenders. En Thaïlande il n'y a pas de tenders chez KFC. Et comme moi je kiffe les tenders de base, bah en fait j'aurais peut-être dû tester en France pour pouvoir bien comparer. Mais là il n'y a pas de tenders, c'est du poulet. Et il y a un type de poulet qui est bien épicé. Parce que bah, ils aiment épicé ici. Et donc moi bah, j'ai pas trop kiffé parce que c'est trop épicé. Mais celui-là en vrai ça allait. Non, non, en vrai c'était épicé de fou. Mais du coup ouais il y a le poulet, après il y a les frites, c'est classique. Après t'es bien calé pour 7 euros, t'es vraiment calé mon frère. 7 euros t'as plus faim, hein. Là j'ai vraiment plus faim de la journée là. Donc voilà, après c'est cher ici 7 euros pour bouffer, faut le savoir. Mais voilà, au moins tu sais que 7 euros en France, mon frère, t'as mangé, tu peux manger x2 en France. Là c'est 7 euros, t'es bien calé. Voilà. Après je pense qu'il y a mieux. Voilà, j'ai fait un marché nocturne hier. Voilà, j'ai acheté des petits trucs tranquilles. J'ai pris un granita. Ils sont moins bons qu'en France, les granitas. Mais bon, 80, 92, 93 centimes. Et le truc, il est comme ça, quoi. Tu prends 1 heure à le finir. Donc, renta. Mais bon, moins bon, mais renta. Après, moins bon, pourquoi? Parce qu'en France, c'est bourré de sucre aussi. Donc ici, je pense que c'est un peu plus healthy, même si, bah, oui, j'ai mangé KFC. Tu vas me dire, oui, KFC, c'est pas healthy, trop de balles. Oui, je sais que c'est pas healthy. Mais là, tu sens, en fait, le mec, quand tu lui commandes le granita, genre, il le fait devant toi, frère. En fait, j'ai pris à la pastèque. Il a pris de la pastèque, il l'a foutu dans un bol. Il a pris un bâton, frérot. Il a massacré. Gros. Il a massacré la pastèque devant moi. Il a mis des glaçons et tout. Tu vois, il le fait à la main, alors qu'en France, c'est dans une machine qui tourne depuis l'âge de pierre. Enfin, vous avez compris, je pense, le délire. Pour l'instant, ça fait genre 6 jours que je suis là. Et c'est incroyable. C'est banger. C'est banger. J'ai pas fait de machine encore. Il va falloir que je regarde un peu là pour faire la machine à laver. Mais franchement, c'est pas mal. J'ai la clim à 30 degrés depuis. Ça bouge pas. Ça bouge pas, les gars. En tout cas, voilà. En fait, je peux rien vous dire de plus. Pour l'instant, j'ai pas fait assez de jours, mais c'est banger. Les gens ont l'air vraiment, vraiment tarpin, tarpin chill, tarpin cool. Là, je commence l'uni la semaine pro. Du coup, lundi. Je fais lundi, mardi, mercredi. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et voilà, donc j'ai eu mon emploi du temps, bon, c'est celui que j'avais déjà eu. Et du coup, je reviens aussi sur mon avis sur la douchette, sur les toilettes là. C'est pas mal en vrai. En vrai, c'est pas mal. Je retourne ma veste, c'est pas mal. En fait, il faut que tu mettes la bonne pression de jet d'eau pour que ça soit pas trop fort, mais pas trop faible non plus, pour que ce soit efficace. Et c'est bien, ça marche bien en fait, les gars. Voilà, donc je retourne un petit peu ma veste, tout simplement. Après, ce que j'en ai marre aussi là, c'est toute la journée, je parle anglais. En fait, ça me rend fou. Ça me rend fou à force, mais je sais que j'ai pas le choix parce que sinon je serais une merde en anglais toute ma vie. Si vous avez quelconque question, dites-moi-le en commentaire. De toute façon, en fait, je vais vous expliquer tout ce qui m'arrive un peu. Comme ça, si vous avez un projet Thaïlande ou quoi un jour, eh ben, vous pourrez regarder mes vidéos. Voilà, je vous raconte tout ce qui se passe en tant que mec qui sort jamais de sa chambre et qui part en Thaïlande. Je peux juste vous dire que c'est incroyable. Je suis vraiment le pire profil pour faire ce genre de truc et je peux vous dire que c'est incroyable. Donc voilà, faut me trust. Faut me trust les gars. Sur ce, abonnez-vous. Et il y a du lourd qui arrive, bien sûr. J'ai mon pote qui arrive semaine pro. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, ça s'arrête là.